À partir du site glitch.com, je vais créer mon compte en cliquant sur Sign In où plusieurs options me sont proposées. Je choisis par exemple de m'identifier avec l'email, il me faudra une adresse valide, et je saisis mon adresse. Les plus attentifs n'auront pas manqué de noter le facétieux jeu de mots caché derrière ce pseudonyme. Humour et drôlerie dans la formation. Bon, fini la rigolade, on se remet au boulot. Un code de confirmation est envoyé sur ma boîte mail. Je clique sur le lien qui vient de m'être envoyé et me voici connecté sur le site Glitch. Je vais maintenant rechercher le projet qui va me permettre de démarrer en douceur. Le nom du projet est INSP-Cosmos, attention, du 8. Le projet s'affiche et je peux demander son ouverture. Nous pouvons maintenant remixer le projet. On constate que l'expérience mise en œuvre est une simple visite virtuelle avec comme décor la Voie lactée. Le projet comprend deux éléments, un fichier index.html et un répertoire de ressources Assets. Les expériences de réalité virtuelle générées par Ephraim sont au format WebXR, ce qui veut dire, entre autres, qu'informatiquement, notre expérience se présentera sous forme d'un site web dont le fichier index.html sera la porte d'entrée du site. Il redirigera, si nécessaire, l'affichage vers d'autres ressources. L'intérêt de ce format est de ne nécessiter aucun programme, à part un navigateur Internet, pour lire l'expérience de réalité virtuelle. Nous pouvons voir succinctement, mais nous reviendrons plus en détail sur ces notions, que ce fichier est composé d'un en-tête, entre les balises, nous reviendrons également sur ces notions, entre les balises head et /head, et d'un corps de programme, entre les balises body et /body. À l'intérieur du corps se trouve une balise ascene qui visiblement décrit la scène que nous mettons en œuvre et une balise sky dont le nom semble supposer que c'est là que se trouve représenté l'environnement de cette scène. À l'intérieur de cette balise, on trouve un attribut src pour source qui pointe vers une adresse web, une URL, facilement identifiable par le HTTPS. Allons explorer le répertoire ressources. Il ne comprend effectivement que l'image 360 degrés de notre Voie lactée. Si nous cliquons dessus, nous pouvons soit la supprimer, soit copier son URL. Copions cette URL, puis cliquons en dehors de la fenêtre pour la fermer. Revenons dans le fichier index.html, collons l'URL de l'image dans la zone de commentaires en bas, on vérifie bien qu'il s'agit de l'adresse que pointe la balise Sky. Pour vérifier, chargeons depuis le répertoire ressources de notre ordinateur vers le répertoire Assets de notre projet l'image correspondant aux ruines. Je prends la version 4K, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle en fonction des possibilités de votre bande passante. Ouvrons-la et copions son URL. Revenons dans le fichier index.html et remplaçons la valeur de l'attribut source de la primitive sky par la nouvelle URL. Attention de ne pas supprimer les guillemets et de bien copier l'intégralité de l'URL. Au miracle de la vie, on vérifie bien que l'affichage a changé. Affichons maintenant notre expérience dans un nouvel onglet, puis ouvrons par CTRL-ALT-I ou commande Alt-I sous Mac OS l'inspecteur graphique. On peut se déplacer dans l'espace graphique de développement par clic glissé de la souris et zoomer avec la molette. Nous constatons, dans le panneau de gauche, la présence de 4 objets dont nous reparlerons plus tard. Intéressons-nous simplement à la primitive Sky. Si nous la sélectionnons, nous pouvons constater, dans le panneau de propriétés qui s'affiche à droite de l'écran, qu'il s'agit d'une sphère de rayon important, 500 unités, dont la source correspond bien à l'URL que nous venons de copier. Plaçons le curseur de la souris dans la partie graphique, zoomons vers l'arrière avec la molette de la souris sur une grande amplitude, et on peut voir que nous sommes bien en présence d'une sphère, tapissée à l'intérieur par l'image que nous y avons placée. Tel ce personnage sur la gravure dite de Flammarion,
nous avons soulevé la sphère enveloppant le monde et percé le mystère divin. Le châtiment sera terrible. Bon, en attendant la punition divine, nous allons améliorer notre programme. Notre projet va comprendre 2 images panoramiques HDR d'un poids informatique conséquent. Il serait souhaitable que ces 2 ressources soient préchargées à l'ouverture de l'expérience et non uniquement au moment de leur appel, ce qui nuirait à la fluidité de l'expérience. Il existe avec Ephraim une balise A-Assets, le A pour Ephraim, Assets pour ressources, qui permet de déclarer des ressources. Plaçons cette balise, intégrons-y la déclaration d'une image par la balise adaptée, déclarons la localisation de notre image par son URL à l'attribut source, attention à la syntaxe, un égal et des guillemets. Si nous voulons pouvoir appeler cette ressource, il faut également lui donner un identifiant grâce à l'attribut ID. Si vous voulez faire genre « j'arrive de la Silicon Valley », il faut prononcer ID. Le signe égal, des guillemets et un nom quelconque, mais évocateur, sans caractère accentué ni espace. On copie et colle cette ligne pour la seconde image, on modifie l'identifiant et l'URL que nous avions laissé dans la zone de commentaires. Pour appeler la donnée, il suffit maintenant de modifier l'attribut source de la primitive sky. Attention à la syntaxe, un égal, des guillemets, un dièse, dit hashtag pour faire genre, ce dernier servant à préciser au programme que ce qui suit est un identifiant. La prochaine étape, dans une prochaine vidéo, va consister à automatiser le passage d'une scène à l'autre.